just wanna see you shine. Big goals, yeah, I see your grind. No bluff, yeah, this road get tough, so I speak these words just to ease your mind. Whoa, giving it back, so locked in, kid, getting it back. Yeah, this from your dad, you know I got you from day one. I'm writing letters to my son. I'm writing, we vibing, keep fighting. I'm writing letters to my son. I'm writing. What's up tout le monde? Bienvenue au deuxième épisode de Père en Fils. Le podcast que vous écoutez, c'est essentiellement un père, moi, qui adresse des leçons publiques à ses fils. Fait que c'est des leçons qui visent à développer mes fils en des jeunes hommes vertueux un jour. Fait que pourquoi le faire publiquement? Parce que je pense sincèrement que c'est le plus gros fuck you qu'on peut faire à l'élite du monde. À aucun moment dans l'histoire de l'humanité, ça a été l'avantage de l'élite d'avoir un peuple qui est fort, capable, riche et éduqué. Okay? En vrai, ils nous veulent gros, laid, pauvre, confus puis faible. Facilement contrôlable. Fait que c'est pas une coïncidence que le système scolaire, il t'apprenne absolument rien de concret. C'est un véhicule d'endoctrinement, tout comme la culture populaire. Okay? Ça existe pour nous abrutir, du pain et des jeux. Rien de plus, rien de moins. Vieux comme le monde. Fait que l'humanité a toujours été en guerre pour sa souveraineté. Fait que si vous êtes né comme moi dans les années 90, ben on peut vraiment se compter chanceux d'avoir vécu une des périodes les plus libres de l'humanité. Mais si vous étudiez l'histoire, comme moi, ben vous savez très bien que cette période-là peut vraiment tirer à sa fin. En vrai, on est toujours à une génération près de perdre cette précieuse liberté. Puis je pense que notre devoir le plus important en tant qu'humain, c'est de préserver cette liberté-là pour être capable de la léguer aux prochaines générations. Puis la seule façon de protéger la liberté, c'est d'élever la prochaine génération à travers des principes qui sont intemporels, puis de démontrer leur validité à travers notre exemple. C'est comme ça qu'on assure de bâtir une future génération qui est forte, capable, indépendante puis autonome. Puis bâtir la future génération comme ça, c'est la seule chose qui peut empêcher la future dégradation de notre société. Fait que j'adresse ces leçons-là publiquement parce que malgré mes imperfections, ben, je crois être quand même un homme de qualité. Je fais partie du 1% dans pas mal n'importe quoi que je participe. Hein. Je fais partie du 1% en termes de revenus, je fais partie du 1% en termes de shape. J'ai une belle femme, un beau mariage, des beaux enfants, des beaux chars, des belles montres, des belles maisons. J'habite en Floride. En vrai, j'ai pas mal la vie de rêve pour 99% des Québécois. And I'm just getting started. Fait que je peux juste parler de mon expérience en tant qu'homme, mais je suis persuadé que devenir un homme de principe et valeureux, c'est ça qui mène au succès. Pas une fucking recette magique qui va te rendre riche en 90 jours vendue par un gourou en ligne. Okay? Fait que c'est pour ça que je suis persuadé que les leçons qu'on va enseigner ici vont être bénéfiques pour qui que ce soit qui veut réussir quoi que ce soit dans la vie. Fait que si vous pensez que les leçons peuvent être bénéfiques pour quelqu'un que vous connaissez, que ce soit vos enfants, votre conjoint, vos amis, vos parents, s'il vous plaît, transmettez-leur comme je le fais avec vous. Ceci étant dit, voici la leçon numéro 2. Fils, tu dois choisir le devoir plutôt que tes émotions. Okay? Quand un bébé naît, on a toutes sortes d'attentes et de questions. Okay? Ça va-tu être un gars? Ça va-tu être une fille? Est-ce qu'il va ressembler à son père ou il va ressembler à sa mère? Va-tu être grand ou petit? Va-tu être chubby ou il va être maigre? Okay? Puis qu'on le veuille ou non, on a toutes des préférences et des attentes différentes. Puis je pense que la plus grande attente que la plupart des nouveaux parents se font, c'est que quand on va rencontrer notre nouveau bébé pour la première fois, on va ressentir un amour comme on n'avait jamais ressenti auparavant. Okay? L'amour à première vue, à un niveau d'intensité qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Puis si vous avez déjà aimé quelqu'un dans votre vie, ben pour moi, je trouvais que c'était une attente qui était assez élevée. Okay? Parce que si vous avez déjà aimé quelqu'un, vous savez que l'amour, c'est pas juste une chose qui est magique que vous ressentez instantanément envers quelqu'un. Okay? Oui, vous pouvez ressentir une attirance envers quelqu'un. Oui, vous pouvez avoir certains désirs, mais aimer quelqu'un à première vue, à moins que tu sois une collégienne qui vit dans un conte de fées, c'est pas comme ça que ça se passe. Okay? L'amour, c'est quelque chose qui se nourrit. C'est quelque chose qui se développe. C'est quelque chose qui doit être entretenu. C'est quelque chose qui doit être animé. C'est quelque chose qui doit être respecté. Puis personnellement, j'ai jamais cru à ça, moi, l'amour des contes de fées. Fait que j'étais vraiment impatient de le vivre à ta naissance. Puis ta naissance a vraiment été chaotique. Okay? Ça s'est vraiment pas passé comme on l'avait imaginé. Okay? On en parlera probablement dans un prochain épisode, mais dire que j'étais heureux quand je t'ai vu pour la première fois,
Ce serait une banalisation de l'ampleur de l'émotion que je vivais à ce moment-là. Tu étais en sécurité. Maman était en sécurité. J'étais soulagé. Okay? C'était un des plus beaux moments de ma vie. Mais dire qu'au moment où je t'ai vu, j'ai ressenti de l'amour, ce serait un mensonge. Je me suis senti soulagé, mais j'ai surtout ressenti le devoir. J'ai vu ta mère souffrir pour me donner un fils. Elle a souffert pendant sa grossesse. Elle a souffert pendant l'accouchement. Je l'ai vu souffrir pendant 12 longues heures de contraction à la maison sans aucune médication avant qu'on finisse dans la salle d'opération. Puis quand je suis rentré dans la salle d'opération, moi, j'ai vu qu'est-ce qui se passait de l'autre côté du petit drap qu'il avait mis sur son ventre. J'ai vu ses organes à l'air libre. Puis, en passant, c'est là que j'ai entendu ta mère dire « Bienvenue dans l'épisode 4 de la saison 5 de Grey's Anatomy ». C'était vraiment drôle. Okay? J'ai vraiment ri. Tout le monde riait. Okay? Même Zuckerberg, il riait. Fait évidemment, je voyais... Elle voyait pas ce que moi, je voyais. Okay? C'était probablement une bonne chose à ce moment-là. Peut-être qu'elle, elle ne souffrait pas à ce moment-là. Mais moi, j'étais capable de prévoir la souffrance qui allait en découler. Ta mère a passé à travers l'enfer pour me donner un fils. La moindre des choses que je puisse faire pour respecter toute sa souffrance, c'est de prendre soin de toi. Les 3 jours suivants qu'on a passés à l'hôpital après l'opération ont été les 3 plus belles journées de ma vie. On était dans un petit cocon isolé du reste du monde, puis je prenais soin de toi puis de ta mère. Puis j'arrêtais pas de penser à l'humain, à l'âge préhistorique. T'sais. Mettons, quand maman accouche d'un bébé, elle doit évidemment s'en remettre. Puis malheureusement, papa est un peu inutile pour le bébé, dans le sens qu'il ne peut pas vraiment le nourrir. Parce que non, papa ne peut pas allaiter calice. Okay? Surtout pas à l'âge préhistorique. On n'avait crissement pas le temps pour des niaiseries de même. Okay? Fait que papa, il doit chasser et nourrir maman pour que maman puisse nourrir le bébé. Bébé a besoin de maman, puis maman a besoin de papa. C'est comme ça que le monde fonctionne. Fait que je pense pas que quiconque fasse ça par amour. Ils le font, je l'ai fait par devoir. Tu vois, mon fils, ce que j'essaie de te dire, là, c'est que l'amour, c'est cheap. L'amour, c'est un sentiment. C'est une émotion. C'est insaisissable. C'est comme une vague. Ça va, ça vient. Une journée, t'aimes quelqu'un, puis le lendemain, elle te tape crissement ses nerfs. Pour être franc, je m'attends pas à ce que ta mère elle m'aime tout le temps. Là. Genre, je suis sûr qu'il y a des moments où je l'énerve crissement. Okay? Il y a probablement des moments où j'ai fait des erreurs puis qu'elle m'aimait pas vraiment dans ces moments-là. Il y a probablement même eu des moments où elle m'aimait pas pantoute. Il y a probablement eu des moments difficiles où elle s'est dit « Mais pourquoi je me fais chier comme ça à traverser tout ça? » Fait que la raison pour laquelle ta mère et moi, on est toujours ensemble, c'est pas l'amour. Mais inquiète pas, là. Ta mère et moi, on s'aime. C'est la personne que j'aime le plus au monde. Ceci étant dit, ce n'est pas un amour de conte de fées. C'est un amour qui vient du respect et du devoir. Je sais ce qu'elle a traversé. Je sais ce que je lui ai fait traverser. Puis le devoir que je ressens envers elle est vraiment supérieur à n'importe quelle émotion que je pourrais ressentir. Okay? Puis ce que j'essaie d'expliquer en passant est aussi vrai dans tes relations en affaires ou avec ta future famille, puis avec la famille, notre famille. Tu sais, quand tu démarres une nouvelle entreprise, okay, c'est facile d'être en amour avec l'idée, la nouvelle idée, la nouveauté. Tout comme quand tu as une nouvelle relation ou un nouvel emploi. C'est excitant, c'est nouveau, tu as des papillons. C'est la phase de lune de miel. Mais malheureusement, la lune de miel n'est pas éternelle. Un jour, tu te lèves, puis les papillons, ils sont plus là. Autant pour ta femme, ta job, ta nouvelle entreprise, ta nouvelle idée, quoi que ce soit que tu vas entreprendre dans la vie. Puis à partir de ce moment-là, tu as 2 choix. Tu chasses les papillons, puis tu vas jamais rien bâtir de significatif avec qui que ce soit. Fait que dans le fond, tu vas vivre une vie misérable à toujours tout recommencer. Ou tu te retrousses les manches, puis tu continues à travailler. Quand tu fais les choses par amour, t'es fait quand tu as envie. T'es fait quand tu le sens. Puis c'est pas stable, ni constant. Puis tu risques d'abandonner.
Quand tu fais les choses par devoir, t'es fait parce que c'est la chose à faire. C'est la chose à faire à cause de ta relation, à cause du lien, à cause de ce que tu dois aux personnes qui font partie de ta vie. Okay? Tu le fais parce que le coût de ne pas faire la chose est beaucoup plus gros que le coût de faire la chose. Je t'explique. Ta mère m'amène tellement de belles choses à ma vie que le coût de la perdre est beaucoup plus gros que le coût de perdre quelconque envie que je pourrais avoir. Fait que certaines personnes, ils vont me trouver trop rationnel, pas assez de place à la magie. Mais je suis juste un fucking réaliste. Okay? Je ne crois pas aux contes de fées. Voici ce à quoi je crois par contre. Okay? Je crois que si tu vois la vie comme un réaliste, tu vas détenir le pouvoir nécessaire pour te rendre indispensable et irremplaçable dans tout ce que tu vas entreprendre. Je ne me fie pas à l'amour que ta mère a envers moi pour sécuriser notre relation. Je me fie au fait que je fais mon devoir envers elle, envers toi, puis je m'assure d'être un homme exceptionnel pour moi, toi puis elle. Je m'assure de faire partie du 1%. Je me fie au fait qu'en faisant ça, le coût de me perdre est beaucoup plus gros que le coût de quelconque désir qu'elle pourrait avoir un jour. Puis ça, en passant, c'est la meilleure sécurité que tu pourrais avoir dans quoi que ce soit. C'est pareil pour ma carrière. Comment j'ai fait pour devenir un CEO puis créer une entreprise qui est fleurissante dans 2 pays puis être choisi comme CEO par mes partenaires puis mon staff? Ben, c'est simple. En m'assurant d'être indispensable. Je me suis pas fié à l'amour qu'il y avait pour moi. Je me suis fié au devoir que j'ai envers eux d'être la meilleure version de moi qui s'est transformé en devoir qu'eux ont envers moi de me faire confiance puis de travailler dans la même direction que moi. Tout comme je fais avec toi, mon fils. La raison pour laquelle je m'entraîne, je lis, je me développe, je respecte ta mère puis je poursuis mes rêves, c'est à cause du devoir que je ressens envers toi. Le devoir de te montrer l'exemple. Puis je m'attends pas à ce que tu sois un bon garçon par amour envers moi. Non. Je m'attends à ce que tu sois un bon garçon parce que tu ressens un devoir envers moi, envers ta mère, puis envers toutes les choses qu'on va avoir faites pour toi. Quand tu es né, il n'y avait pas de relation entre toi et moi. Tu ne me voyais même pas. Tu ne me connaissais pas. La seule relation qu'on avait, c'est moi qui m'assure de ta survie. Je te colle la shot. Si tu penses que j'ai fait ça par amour à la première vue, t'as tout faux. Je l'ai fait par devoir, par respect pour toi. Puis principalement, par respect envers ta mère. Parce que c'est la moindre des choses que je lui dois. Fait que si tu dois faire quelque chose en vie, fais-le au nom du devoir, puis du respect, plutôt qu'au nom de l'amour. Le devoir, c'est stable, contrairement aux vagues d'émotions. Le devoir, ça te pousse à faire les bonnes choses, même quand tu n'en as pas envie. Puis sans ça, ben, il n'y a rien de significatif qui va pouvoir être accompli dans ta vie. Ni construire une entreprise fleurissante, ni bâtir une famille saine. Fais les choses par devoir, mon fils, puis souviens-toi à qui tu dois du respect. Qui veux-tu rendre fier? C'est quoi tes principes? OK? Puis fais les choses parce que c'est important, pas parce que tu en as envie. C'est comme ça que tu construis une vie qui vaut la peine d'être vécue. C'est comme ça que tu construis quoi que ce soit qui est digne d'être construit, à travers le devoir et non l'émotion. I'm writing letters to my son. I'm writing, we vibing, keep fighting. I'm writing letters to my son. I'm writing, we vibing, keep fighting. I'm writing letters to my son.